Qu'est-ce que c'est que un prostitué spirituel? D'abord, quand on dit un prostitué, c'est celui qui, de façon mentale, émotionnelle, physique, n'est pas stable, qui se partage, qui se disperse et qui n'est pas canal de ces divins pouvoirs. Un prostitué spirituel, c'est quelqu'un qui refuse de travailler sur lui-même, mais qui passe tout son temps à se promener dans tous les temples spirituels afin de résoudre les problèmes spirituels dans lesquels il se retrouve. Je connais plein de ces gens qui viennent vers nous, moi particulièrement, qui ont des problèmes créés par leurs propres actions passées, leurs mauvaises actions passées. Mais lorsqu'ils viennent vers vous, ils jouent à la victime, c'est-à-dire qu'ils sont enviés, ils sont jalousés, et ce qui fait qu'ils sont dans telles conditions. Mais comment on peut corriger un effet sans comprendre la cause qui a engendré cet effet? L'effet, c'est la difficulté que vous traversez et qui vous a amené vers un mystique, un bokono, un marabout, un pasteur, un prophète. L'effet, c'est la situation que vous vivez actuellement, les difficultés. Mais quelle est la cause qui a engendré cet effet? Ils vous diront que c'est la jalousie, c'est l'envie, alors que Dieu, par eux-mêmes, ils n'ont pas de comportement catholique. Ils n'ont pas de comportement humain. Je connais des gens qui sont aigris, haineux, colériques, imbus de leur personnalité erronée, mais qui sont à la recherche des pouvoirs spirituels pour résoudre des situations de la vie. Et vous allez voir, la plupart de ces personnes, ils sont assoiffés des pouvoirs spirituels. Ils veulent croire aux choses extérieures, oubliant que leur vie n'est que le résultat de ce qu'ils sont. Oubliant que les situations qu'ils vivent aujourd'hui, ça arrive parce que, d'une part, ils ont autorisé ça dans leur fort intérieur. Ils ont oublié que cette situation qu'ils traversent aujourd'hui est là parce que ils avaient posé des actes qui les condamnent. Mais il y a deux personnes qui sont souvent l'objet qui subissent l'objet d'accusation dans ce monde. Le diable et la sorcellerie. Oui, c'est le diable qui est derrière moi, qui me crée des problèmes. Oui, c'est la sorcellerie. Or, pour moi, je dis souvent, pour celui qui a la lumière, il devient naturellement un connaisseur, un éveillé. Il a la lumière de la conscience. Il sait quand poser telle action, quand ne pas le poser. Naturellement, c'est un grand sorcier qui n'a rien à voir avec des petits sorciers du quartier qui cherchent à dépendre des substrats vitaux des gens afin de perdurer leur pouvoir mystique maléfique. La loi de protection nous dit, je l'ai déjà dit dans mes vidéos antérieures, mais que l'on ne peut pas vous attaquer sans que vous ne l'autorisez. Il est dit quelque part dans la Bible que si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Le psaume 91 nous confirme cela. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Shaddai, du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire que vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire que vous êtes en connexion avec le Très-Haut. Ça voudra dire que vous respectez les normes du Très-Haut. Là, vous devenez un avec le Très-Haut. Et il vous couvre de ses ailes pour que ni la sorcellerie, ni les pouvoirs maléfiques, les enchantements, les malédictions,
la sorcellerie, la magie noire. Rien ne peut porter atteinte à votre vie. Mais vous voilà, imbu de votre personnalité, plongé dans l'inconscience de votre être, attaché au plaisir des sens. Comment voudrez-vous parer à toute éventuelle attaque mystique faite contre votre vie, alors que vous-même, vous n'êtes pas dans les conditions sine qua non qui vont vous permettre d'échapper et d'esquiver les coups envoyés par vos adversaires. Donc, d'une part, tout ce qui nous arrive a sa cause en nous. Ça fait une première réponse. Les prostituées spirituelles, c'est des gens qui deviennent, excusez-moi, des problèmes sociaux. En fait, ils deviennent des problèmes pour la société. Parce que lorsque quelqu'un commence par se promener de spirituel en spirituel à la recherche des solutions, vous allez voir que cette personne est déséquilibrée intérieurement. Cette personne n'a pas fait le travail qu'il faut pour combler son déséquilibre intérieur. D'où cette personne est à la recherche de l'équilibre à l'extérieur. Oublions que tout travail spirituel commence par l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas les fétiches, les divinités représentées qui règlent les problèmes. Quand bien même vous faites ce qu'on appelle les sacrifices aux divinités, aux esprits, c'est vrai, c'est des vorts. Ils vont vous laisser pointant. Mais n'oublions pas que nul n'est censé ignorer la loi et qu'ils vous ont oublié. Et vous allez vous dire mais que c'est fini ma situation. J'ai trouvé la solution. Vous allez continuer dans les mêmes habitudes, dans les mêmes comportements, dans le mauvais sens. Le même problème va revenir, mais sous d'autres cieux, par autre manière. Et vous allez commencer par encore courir. Ce qui fait que certaines personnes sont éternellement à la course perpétuelle de la recherche des solutions de spirituel en spirituel et ne trouvent jamais la solution. Oui, quand je le dis aux gens, ils pensent que nous sommes cons. Ils pensent que nous, c'est parce que nous ne voulons pas les aider. Ils pensent que c'est parce que nous ne savons pas ce que c'est que les pouvoirs mystiques. Je vous ai dit, mais que les gens qui sont forts, les gens qui connaissent, les gens qui ont des pouvoirs, ils ne s'agitent pas à vous faire croire que c'est le pouvoir qui résout tout dans le monde. Non, ce n'est pas le pouvoir qui résout tout. Je vous ai toujours défini le pouvoir étant voir pour voir quoi? C'est-à-dire que l'homme ne finira jamais de voir dans ce monde. Le pouvoir est une illusion. Mais lorsque le pouvoir est assis sur la base de l'amour, le pouvoir devient divin. Vous allez chercher des divinités parce que vous avez des problèmes. Vous allez faire des gris-gris pour solutionner des situations que vous-même vous avez occasionnées. La meilleure manière, c'est de s'instruire et prendre conscience de vos vices intérieurs. Est-ce que je suis moi-même en harmonie avec moi-même? Comment quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec lui-même peut utiliser des savons, des parfums, des choses extérieures, ça va marcher pour lui? Et quand bien même il a peut-être cette faveur divine de la nature et que certaines choses arrivent à marcher par moment, étant donné qu'il n'a pas fait le travail intérieur, il va retomber encore dans la chute. Parce que l'une des natures de Dieu, c'est de construire, détruire et pour reconstruire. Donc c'est de la même manière à notre niveau. Nous créons notre propre vie sur cette terre. Et par nos actes, nous détruisons encore notre propre vie, nos vies sur cette terre. Et par nos actions encore dignes, nous pouvons encore reconstruire notre vie sur cette terre. Et l'homme est dans cette lutte perpétuelle. Mais il suffit juste qu'il s'instruise. Et ce qui fait que nous nous ascensions surtout sur l'instruction spirituelle. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, allez chercher des fétiches, c'est fini, vous serez heureux. Non, les fétiches ne rendent pas heureux. Parce que le fétiche aussi, c'est une autre cause que vous venez d'occasionner. Vous venez de créer une autre cause qui va générer des effets. Et chaque cause génère l'effet. Et chaque effet va encore engendrer autre cause. Ce qui fait que les hommes sont
éternellement à la recherche des solutions parce qu'ils ne veulent pas comprendre que eux-mêmes, ils sont des solutions et qu'il faut s'instruire pour aller vers le royaume intérieur en eux-mêmes pour commencer par se corriger. Et là, les aides extérieures peuvent vous être utiles. Sans quoi, vous allez gaspiller de l'argent gauche à droite, de féticheur en féticheur, marabout en marabout, mystique en mystique. Vous pouvez parcourir tous les grands maîtres du monde. Vous serez toujours dans les mêmes problèmes. Et vous allez dire que mais il n'y a rien, que non, il y a des choses. Le pouvoir même repose sur des normes. Les forces de la nature reposent sur des normes. Tout ce qui est dans la nature obéit à des lois. Il y a le principe de Dieu qui vit en tout. Et la loi est partout et en tout. Lorsque vous ne respectez pas la loi qui est partout et en tout, vous troublez à l'ordre universel. Et celui qui trouble à l'ordre universel, ça veut dire qu'il est en train de troubler l'ordre de sa propre vie et de sa vie intérieure. D'où le commencement de la souffrance. Chers frères et sœurs, moi j'aimais, je vous exhorte surtout à la prise de conscience à partir des enseignements spirituels. Vous allez beaucoup en bénéficier. Parce que seul l'enseignement spirituel qui transforme peut sauver ce monde. Regardez le monde, les gens ont des pouvoirs mystiques. Mais regardez l'état de notre monde. Les vengeances, les haines, la jalousie, la cupidité, les meurtres, les envoûtements. Ça veut dire que ce n'est pas les pouvoirs qui vont changer ce monde. C'est les comportements des uns et autres. Et ce travail va se faire à chaque niveau et de façon personnelle pour changer nos vices en vertu. Nous devons devenir des vertueux. Ce faisant, nous allons créer ce qu'on appelle l'humanité consciente. Sinon, je peux vous dire actuellement, nous sommes des animaux intellectuels. Nous sommes des animaux intellectuels. Je vous aime. Je vais revenir sur d'autres publications pour vous bientôt. À très bientôt.